Quelque chose d'extraordinaire a brisé le silence matinal à Medjugorje ce 17 novembre. Des paroles qui ont été murmurées en prière pendant des décennies ont soudainement explosé avec une urgence qui a laissé tremblants même les croyants les plus aguerris. La voyante Mirjana, gardienne des secrets les mieux gardés du ciel, a reçu un message qui change absolument tout ce que nous pensions savoir sur le temps dans lequel nous vivons. Soyons très clairs, ceci n'était pas un autre doux appel à la conversion. Ce n'était pas une autre exhortation maternelle à prier le chapelet. Ce qui s'est passé ce matin porte le poids de la prophétie accomplie d'un calendrier divin qui approche rapidement, et de manière irrévocable, de sa conclusion. Les témoins sur place décrivent une atmosphère différente de tout ce qu'ils ont jamais connu dans cette vallée sacrée. L'air lui-même semblait vibrer d'une présence surnaturelle, et une tension sainte a saisi le cœur des pèlerins au moment où Mirjana a commencé sa vision. Mais qu'a révélé la Vierge Marie? Pourquoi ces paroles se répandent-elles comme une traînée de poudre à travers le monde? Et pourquoi cette rencontre spécifique marque-t-elle un point de non-retour? Les réponses vont remettre en question tout ce que vous croyez sur notre époque. Depuis plus de 40 ans, Mirjana porte le fardeau des 10 secrets. Ce matin, cette longue attente a pris fin brutalement. Ceux qui l'ont vu sortir de sa prière décrivent une scène qu'ils n'avaient jamais vue. Son teint était pâle, ses mains tremblaient, mais ses yeux brûlaient d'une intensité qui parlait de vérités trop profondes pour être facilement comprises. Le message n'a pas été donné avec le ton maternel habituel. Les témoins rapportent que la Vierge a parlé avec une urgence qui a tranché le silence du matin comme une épée de justice divine. Ses paroles étaient claires, directes, impossibles à mal interpréter. Le temps de la préparation est terminé et l'heure de la révélation est arrivée. Pendant des années, les croyants ont spéculé sur le moment où les secrets commenceraient. L'apparition de ce matin a mis fin à la spéculation. Le premier secret n'est plus une possibilité lointaine, mais une certitude présente qui se manifestera d'une manière à laquelle le monde est totalement impréparé. Ce message de préparation et d'urgence est au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. Comme petit merci de nous rejoindre, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. La révélation du premier secret est déjà bouleversante, mais ce n'est pas ce qui a le plus choqué ce matin. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons l'aspect le plus surprenant de ce message, quelque chose dont il n'a jamais été discuté publiquement jusqu'à présent. Dans le chaos de notre monde, marqué par la confusion morale et l'obscurité spirituelle, la Vierge a parlé. L'aspect le plus stupéfiant du message concerne ce qu'elle a appelé la grande séparation. Une séparation qui, a-t-elle expliqué, commence déjà à se manifester sur Terre. Ce n'est pas une séparation politique ou sociale, mais une séparation fondamentalement spirituelle. C'est un discernement divin qui distinguera ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui ont choisi de servir d'autres maîtres. La Vierge a décrit cela comme une moisson des cœurs. Elle a révélé que dans les mois à venir, un appel surnaturel sera lancé, une force qui éloignera les fidèles de la corruption et du chaos d'un monde qui a rejeté son Créateur. Cet appel ne sera pas visible par les caméras, mais il sera indubitablement réel pour ceux qui le ressentiront. C'est l'accomplissement de ce que le Christ a décrit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Matthieu 13, 24-25. La Vierge a expliqué que cette séparation est le test de foi définitif et l'opportunité finale de conversion avant que les secrets ne se déploient. Cette séparation divine est peut-être la révélation la plus importante jamais reçue à Medjugorje. Mais comment se manifestera-t-elle concrètement? La Vierge a décrit un magnétisme divin qui attirera les âmes. Que se passera-t-il pour ceux qui ressentiront cet appel? Et quel sort attend ceux qui, s'étant endurcis contre la grâce, refuseront de l'entendre? La Vierge Marie a ensuite révélé que la grande séparation qu'elle a décrite ne se déroulera pas comme beaucoup l'ont imaginé. Ce ne sera pas une ascension physique spectaculaire retransmise par les caméras de télévision du monde entier. Au contraire, elle se manifestera comme un profond réveil spirituel intérieur, une séparation du bon grain de l'ivraie d'une manière que seul le ciel peut orchestrer. Pendant ces moments sacrés de révélation, Mirjana a été témoin de scènes qui défient le langage humain. Elle a vu des âmes fidèles, dispersées à travers le monde, soudainement remplies d'un désir irrésistible de chercher Dieu avec chaque fibre de leur être. Ces élus, ces cœurs choisis, se sentiront surnaturellement éloignés des activités mondaines, des obsessions matérielles et des distractions empoisonnées qui ont capturé tant d'âmes en ces temps de la fin. Ils feront l'expérience de ce que la Vierge appelait un magnétisme divin.
C'est une attraction irrésistible vers la prière, le sacrifice et l'abandon complet à la volonté divine. Mais cet appel spirituel s'accompagne d'une réalité parallèle qui a secoué la voyante jusqu'à ses fondements. La Vierge Marie a révélé que ceux qui refusent cet appel, ceux qui choisissent de s'accrocher désespérément aux illusions d'un monde mourant, se retrouveront spirituellement abandonnés. Non pas parce que Dieu les aura abandonnés, son amour est infini, mais parce qu'ils l'auront eux-mêmes, de manière persistante et obstinée, rejetés. La porte de la miséricorde, qui est restée grande ouverte si longtemps, commencera à se fermer pour ceux qui continuent de tourner le dos à l'amour divin. Ce n'est pas de la cruauté, a insisté la Vierge, mais la justice. C'est la conséquence naturelle et tragique du libre arbitre exercé contre la lumière. Le moment de cette révélation n'est pas un hasard. Nous vivons une époque où la vérité est qualifiée de haine et où le mensonge est célébré comme un progrès. Une époque où la droiture est tournée en dérision et la corruption applaudie. Dans cette atmosphère de cécité morale, la Vierge a choisi de transpercer l'illusion avec des mots qui brûlent comme le feu. Elle appelle ses enfants à la maison avant que la tempête n'atteigne son pic dévastateur. Elle nous exhorte, comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6h17. Cet appel à la séparation n'est pas seulement une protection, c'est une réponse divine à une guerre délibérée. Mais quels sont les fronts spécifiques de cette guerre spirituelle? La Vierge a parlé avec une intensité particulière de l'effondrement des structures familiales et de l'abandon des valeurs sacrées. Pourquoi ces assauts orchestrés sont-ils le signe que l'intervention divine est désormais imminente? Selon le témoignage de Myriana, la Vierge Marie a parlé avec une intensité particulière de l'effondrement rapide des structures familiales. Elle a pleuré l'abandon des valeurs sacrées et l'acceptation généralisée d'idéologies qui s'opposent directement à la loi divine. Elle a révélé que ces phénomènes ne sont pas des changements culturels accidentels ou le fruit du hasard. Ce sont, a-t-elle affirmé, des assauts orchestrés contre le dessein de Dieu pour l'humanité, une guerre menée contre le royaume de Dieu sur terre. Les forces des ténèbres, a-t-elle expliqué, ont travaillé méthodiquement pour détruire tout ce qui relie l'humanité à son Créateur. La famille, en tant que première cellule de foi et d'amour, est la cible principale. En brisant la famille, on brise le miroir de l'amour trinitaire sur terre. En corrompant les valeurs, on efface le chemin qui mène à Dieu. Ces efforts destructeurs, selon le message, culminent maintenant dans un crescendo qui déclenchera l'intervention divine. La grande séparation, décrite par la Vierge, n'est donc pas une punition arbitraire. C'est la réponse de Dieu à cette guerre spirituelle. C'est un acte de miséricorde pour sauver ceux qui le choisissent encore. Tout comme Noé fut préservé dans l'arche tandis que le monde subissait une purification par le déluge, de même les fidèles seront spirituellement protégés tandis que la terre expérimentera son nécessaire nettoyage spirituel. Cette protection, la Vierge l'a précisé, ne sera pas toujours physique, car le martyre est une voie de gloire. Mais elle sera spirituellement absolue. Ceux qui répondront à cet appel intérieur, à ce magnétisme divin, se retrouveront enveloppés par la grâce. Une grâce qui les protégera de la toxicité spirituelle qui submergera ceux qui restent désespérément accrochés au système mondain. C'est une protection pour l'âme garantissant le salut éternel qui est le seul véritable objectif. C'est peut-être l'aspect le plus surprenant de la révélation de ce matin, qui concerne le rôle spécifique que Medjugorje elle-même jouera dans les événements qui se préparent. La Vierge Marie a révélé que ce lieu sacré, qu'elle a choisi et façonné pendant des décennies, servira de phare d'espérance. Il sera une source de force surnaturelle pour ceux qui sont appelés à rester fidèles à travers les épreuves à venir. Elle a promis que les pèlerins qui s'approcheront de cette terre sainte avec un cœur sincère recevront des grâces spéciales de persévérance pour les soutenir quelle que soit l'obscurité qui pourrait survenir. Medjugorje n'est pas seulement un lieu d'apparition, c'est un refuge préparé par le ciel. La voyante rapporte qu'elle a aussi reçu un aperçu de la manière dont le premier secret agira comme le catalyseur de cette grande séparation. L'événement lui-même sera indubitablement surnaturel. Mais comment sera-t-il interprété? Et pourquoi la même vision sera-t-elle perçue de manière radicalement différente selon l'état du cœur de l'observateur? La voyante a ensuite rapporté qu'au cours de l'apparition, elle a eu un aperçu de la manière dont le premier secret agira comme le catalyseur de cette grande séparation. L'événement lui-même, a-t-elle confirmé, sera indubitablement surnaturel, visible par toute l'humanité. Cependant, il sera interprété de manière radicalement différente selon l'état spirituel de chaque observateur. C'est là que se jouera le premier grand tri. Ceux qui se sont préparés par la prière, le jeûne et une conversion sincère le reconnaîtront instantanément pour ce qu'il est, un avertissement miséricordieux envoyé par le ciel.
Ils y verront un appel à la repentance, une main tendue par Dieu avant que la justice ne suive son cours. Si ce message, qui affirme la reconnaissance de l'œuvre de Dieu au milieu du chaos, résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En revanche, ceux qui ont endurci leur cœur, ceux qui vivent dans le déni de la vérité, réagiront très différemment. Ils tenteront désespérément de l'expliquer par la science, de le rationaliser ou même de l'utiliser pour justifier une rébellion accrue contre leur Créateur. Le même événement provoquera donc soit la conversion, soit l'endurcissement. C'est pourquoi la rencontre de ce matin contenait également des instructions explicites sur la manière dont les croyants doivent se préparer à ce qui approche. Le temps presse. La Vierge Marie a souligné, avec une gravité sans précédent, que l'ère de la foi tiède est révolue. C'est terminé. Elle a exigé ce qu'elle a appelé une conversion radicale. Il ne s'agit plus de simples ajustements. Elle demande une prière profonde qui émerge des profondeurs de l'âme et une volonté de sacrifier tout ce qui se dresse entre l'individu et son union complète avec Dieu. Les demi-mesures, la foi du dimanche, le christianisme de confort, tout cela ne survivra pas à ce qui s'en vient. Le temps du compromis spirituel est terminé. L'heure de l'hésitation est passée. C'est un ultimatum divin. L'amour de Dieu est si intense qu'il nous demande maintenant de choisir totalement, sans réserve. Le premier secret sera le test qui révélera la nature de notre choix. Mais l'avertissement ne s'est pas arrêté là. Des sources proches de la communauté de Medjugorje révèlent que Mirjana a reçu des détails très spécifiques sur les signes précurseurs qui précéderont et accompagneront cette grande séparation. Il lui a été montré comment certaines âmes commenceront à expérimenter une agitation inexplicable, un divin mécontentement face au plaisir mondain. Qu'est-ce que ce divin mécontentement? Et, plus inquiétant encore, que se passera-t-il pour les autres, ceux qui connaîtront les faits radicalement opposés? Des sources proches de la communauté de Medjugorje révèlent que Mirjana a reçu des détails très spécifiques sur les signes qui précéderont et accompagneront cette grande séparation. C'est peut-être l'aspect le plus pratique et le plus personnel du message de ce matin. La Vierge lui a montré comment certaines âmes, celles qui sont appelées, commenceront à expérimenter une agitation inexplicable, un divin mécontentement face au plaisir mondain qui, autrefois, les satisfaisait. C'est le début du magnétisme divin. Ces cœurs choisis se retrouveront, parfois à leur propre surprise, attirés par une prière plus prolongée et plus profonde, par des actes de pénitence qu'ils n'avaient jamais envisagés auparavant, et par une fin nouvelle pour la Sainte Écriture, une fin qui brûle en eux comme un feu inextinguible. C'est un appel intérieur, un détachement surnaturel du monde. Mais en même temps, d'autres connaîtront l'effet radicalement inverse. Alors que la grâce appelle les uns, la justice permettra aux autres de s'endurcir. Ces âmes se retrouveront de plus en plus hostiles à tout ce qui parle de Dieu. Elles deviendront incapables de tolérer la simple mention de la prière, se sentant physiquement repoussées par les images sacrées et les lieux saints. Cette polarisation spirituelle, ce grand tri des cœurs, est déjà en cours, bien que la plupart des gens restent ignorants de son origine surnaturelle. L'apôtre Jean a décrit cette séparation il y a des millénaires. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » 1 Jean 2, 15-16. Nous vivons l'accomplissement de cet avertissement. La Vierge Marie a ensuite révélé que ce processus de séparation s'accélérera de façon spectaculaire dans les semaines et les mois suivants ce 17 novembre. Cela créera une distinction de plus en plus nette et visible entre ceux qui appartiennent à son cœur immaculé et ceux qui, par un choix délibéré de leur volonté, ont choisi de servir le prince de ce monde. La tiédeur ne sera plus possible. Cette polarisation croissante est le signe extérieur d'une réalité bien plus profonde. Car durant les moments les plus intenses de l'apparition, Mirjana a assisté à quelque chose qui l'a laissé sans voix, partagé entre l'émerveillement et la terreur. Elle a vu la bataille spirituelle qui fait rage autour de chaque âme humaine. Que se passe-t-il dans le royaume invisible et pourquoi cette guerre atteint-elle maintenant sa phase culminante? Pendant les moments les plus intenses de l'apparition, Mirjana a été témoin de quelque chose qui l'a laissé sans voix, partagé entre l'émerveillement et la terreur. Elle a vu la bataille spirituelle qui fait rage, invisible à nos yeux, autour de chaque âme humaine. Elle a vu des armées de lumière et de ténèbres lutter pour le destin éternel de chaque personne sur terre. La Vierge Marie lui a alors expliqué que cette guerre spirituelle, qui dure depuis des millénaires, atteint maintenant sa phase culminante, et que, par conséquent, bientôt, chaque âme sera revendiquée par une partie ou par l'autre.
L'ère de la neutralité est terminée. L'indifférence spirituelle, cette tentative de vivre un pied dans le monde et un pied dans la foi, ne sera plus tolérée. La barrière, confortable sur laquelle tant de chrétiens tièdes se sont assis pendant si longtemps, est sur le point de disparaître. Ce grand bouleversement forcera chaque être humain à déclarer son allégeance ultime. Dans ce moment décisif où le terrain d'entente disparaît, rester connecté à une communauté de foi et de clarté est vital. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces histoires inspirantes qui nous guident à travers l'obscurité, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ce qui rend cette révélation particulièrement urgente, c'est l'accent mis par la Vierge sur le temps limité qui reste aux âmes pour faire leur choix final. Elle a parlé d'une fenêtre de miséricorde qui est encore ouverte, mais qui se ferme rapidement. Non pas, a-t-elle insisté, parce que l'amour de Dieu a des limites, mais parce que les cœurs humains, par leur propre choix obstiné, s'endurcissent au-delà du point où la grâce divine peut encore les pénétrer. C'est la tragédie du libre arbitre poussé à son extrême. Dieu ne force aucune porte. C'est dans ce contexte que le premier secret prend tout son sens. Lorsqu'il se dévoilera, il ne sera pas seulement un événement, il sera le dernier appel au réveil pour l'humanité. Il servira de dernière opportunité divine pour une conversion de masse juste avant que la séparation définitive entre le bien et le mal ne devienne irréversible. L'avertissement est clair, la foi tiède est terminée, le compromis spirituel est terminé. La foi devra être radicale ou elle ne sera pas. Le message du 17 novembre est donc un ultimatum divin. La séparation a commencé, la fenêtre de la miséricorde se ferme. Le premier secret transformera notre monde pour toujours. La question n'est plus quand cela arrivera, mais où vous vous tiendrez lorsque cela arrivera. Quel est le choix que votre âme fait, en cet instant précis, face à ce destin éternel? Le message du 17 novembre, transmis par la voix tremblante de Myriana, résonne à travers l'éternité. Il exige une réponse de chaque cœur qui a entendu ces paroles. La Reine du ciel, la mère de l'Église, a prononcé son avertissement, peut-être le dernier avec une telle clarté. Elle a révélé la grande séparation, ce discernement divin qui distinguera les enfants de la lumière de ceux qui ont choisi, par leur propre volonté, l'obscurité. Ce n'est plus une prophétie à discuter, à débattre ou à analyser intellectuellement. C'est un ultimatum divin, une déclaration du ciel qui exige une action immédiate. L'heure de l'hésitation est passée. Le temps du compromis spirituel est terminé. L'ère de la foi tiède, de cette confortable neutralité spirituelle où l'on tente de servir à la fois Dieu et le monde, est révolue. La barrière sur laquelle tant d'âmes se sont assises s'apprête à disparaître, forçant chacun à déclarer son allégeance. Nous sommes au moment de la décision finale. La porte de la miséricorde, maintenue ouverte si longtemps par les larmes et les prières de la Vierge, reste ouverte, mais elle se ferme rapidement. Non pas par manque d'amour divin, mais parce que l'endurcissement des cœurs humains atteint un point de non-retour, un point où la grâce ne peut plus pénétrer. Le magnétisme divin appelle les siens à la conversion radicale, à la prière profonde, au sacrifice et à l'union complète avec Dieu. Simultanément, ceux qui rejettent cet appel se retrouvent de plus en plus hostiles à la lumière, s'isolant eux-mêmes dans leur propre obscurité. Le premier secret, lorsqu'il se manifestera, ne sera que le catalyseur qui rendra visible ce choix déjà fait dans le secret des cœurs. Il sera l'ultime appel au réveil, la dernière opportunité de conversion de masse avant que la séparation ne devienne irréversible. L'Écriture elle-même nous met en garde avec une clarté redoutable. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 15-16. Cet avertissement n'est plus une métaphore. C'est notre réalité présente. Le choix est devant nous en cet instant précis. C'est le choix pour notre destin éternel. La porte reste ouverte, mais seulement pour ceux qui ont le courage de la franchir maintenant. Alors que nous concluons sur ce choix qui définit l'éternité, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.